Bonjour, soyez les bienvenus sur cette vidéo sur la réglementation incendie. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction russe responsable unique sécurité. Donc, un russe devra assurer l'exploitation, la gestion de la sécurité, la maintenance, le contrôle et les visites de l'établissement dont il a la responsabilité. Pour commencer, qu'est-ce qu'un russe? Dès lors qu'il existe dans un même bâtiment plusieurs exploitations de type divers ou de type similaire, dont chacune prise isolément ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité, ce groupement ne doit être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité, tant pour l'ensemble de l'exploitation que pour chacune d'entre elles. Ça, c'est l'article R123-21 du Code de la construction et de l'habitation. Le responsable unique de sécurité, c'est-à-dire le russe, ou bien le directeur unique de sécurité, le DUS, est le représentant physique de la direction unique. Cela est l'entité administrative d'un groupement d'établissements. Il doit être formellement identifié auprès de l'autorité de police compétente. Le responsable unique sécurité, il est lui le seul interlocuteur des autorités administratives pour tout ce qui concerne l'application du règlement de sécurité incendie. 3 types de missions lui sont confiées. Ces missions sont d'ordre administratif, informatif et de contrôle. Commençons par les missions administratives. La première est d'accueillir et d'assister la commission de sécurité lors des visites d'ouverture, des visites périodiques ou de contrôle et de rendre compte des dispositions prises en matière de sécurité incendie. Le responsable unique doit également assurer l'ouverture, le suivi et la mise à jour du registre de sécurité tel qu'il est précisé à l'article R123-51 du Code de la construction et de l'habitation pour l'ensemble des équipements et parties communes. Le russe doit également centraliser et annexer au registre de sécurité l'ensemble des documents assurant la traçabilité des actions menées en matière de sécurité incendie, courrier, dossier d'aménagement, plan, procès-verbaux, rapports d'organismes de contrôle agréés, compte-rendu d'intervention technique. De plus, le russe doit apposer son visa sur les dossiers techniques de travaux et d'aménagement proposés par les propriétaires, locataires, preneurs ou tout autre copropriétaire. Il doit par la suite transmettre à l'administration les dossiers de demande d'autorisation, travaux d'aménagement, changement d'enseigne, utilisation exceptionnelle des locaux et les rapports de vérification après travaux. Également, réceptionner les courriers émanant de l'autorité administrative, rédiger le schéma d'organisation globale de la sécurité. Il doit également se tenir parfaitement informé de l'évolution des dossiers dont il a la charge. Notre russe a également des missions d'information comme informer les exploitants ou bien les organisateurs des conditions particulières à respecter dans l'établissement au titre de la prévention des risques d'incendie et de panique. Il doit aussi informer sans délai les propriétaires, locataires, preneurs ou tout autre copropriétaire sur le contenu des notifications émises par l'autorité administrative. Mais aussi informer sans délai dans le cas d'une gestion centralisée des vérifications les propriétaires, locataires, preneurs ou tout autre copropriétaire des observations émises par les professionnels qualifiés et les organismes agréés dans leur rapport de vérification réglementaire après travaux, également en exploitation ou plus grave sur mise en demeure par l'autorité administrative. Le responsable unique sécurité doit informer le cas échéant l'autorité administrative des difficultés rencontrées dans l'application du règlement de sécurité auprès de l'ensemble des exploitants propriétaires, copropriétaires.
Pour la troisième tâche de notre responsable unique sécurité, c'est celle des missions de contrôle. Celui-ci doit effectuer des visites régulières sur le site pour notamment vérifier l'existence des contrats de maintenance souscrits auprès des entreprises qualifiées, par exemple pour le SSI, le système de sécurité incendie, pour les portes de sortie automatiques, de s'assurer toujours auprès des exploitants du respect de la périodicité des visites de vérification technique réglementaire, par exemple en vérifiant leur registre de sécurité, et de s'assurer le cas échéant de la permanence du service de sécurité incendie et d'assistance à personne, c'est-à-dire les SIAP, par du personnel qualifié selon l'arrêté du 2 mai 2005 et vérifier le suivi et la bonne application des consignes générales et particulières sur la conduite à tenir en situation normale, en cas d'incendie ou lors d'incendie sur une installation de sécurité. Le RUS a également la charge de faire procéder à des exercices périodiques d'instruction des personnels sur la conduite à tenir en cas d'incendie ou d'événements pouvant mettre en cause la sécurité du public. Il doit également garantir l'absence de travaux dangereux en présence du public et d'assurer la présence d'une autorisation préalable délivrée par le maire pour toute création, extension, modification ou aménagement de locaux ou entités, et s'assurer du passage d'une personne ou un organisme agréé pour les éventuelles vérifications techniques à l'issue. En qualité de RUS, vous devrez vous assurer également de la levée des prescriptions de la commission de sécurité, des observations des organismes de contrôle et techniciens compétents. Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation. Cela, c'est selon l'article R123-21 du Code de la construction et de l'habitation. La conception d'un schéma d'organisation globale de la sécurité par le directeur de l'établissement ou les responsables uniques de sécurité, le RUS, est préconisée. Ce document a pour objectif de penser globalement l'organisation de la sûreté et de la sécurité incendie de l'établissement pour une utilisation plus efficiente des ressources humaines et matérielles. Il doit plus particulièrement préciser les obligations en matière de dimensionnement et de formation des agents d'exploitation et du service de sécurité incendie, le cas échéant, ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre lors d'un événement pouvant remettre en cause la sécurité du public. Le schéma d'organisation de la sécurité est mis à jour chaque année pour prendre en compte les différentes évolutions de l'établissement, changement du responsable, extension, aménagement, etc. Ce document est tenu à disposition de la commission de sécurité compétente et annexé au registre de sécurité de l'établissement. Eh bien, c'est la fin de ce module Assurer la fonction responsable unique sécurité. C'était Dominique qui vous accompagnait et je vous dis à bientôt pour la suite de cette formation.